C'est malheureux de voir, même les jeunes, ils ne savent pas que celui que nous acclamons, la Bible l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. La Bible l'appelle El Shaddai, Adonai, Elohim, le roi de gloire. Jeunes, écoutez-moi bien. Même si vous ne l'acclamez pas, il est Dieu. Il n'est pas Dieu parce que nous l'acclamons. Il est Dieu de par lui-même. Amen. Tu vas saluer le voisin de gauche et de droite. Tu le bénis au nom de Jésus. Tu le bénis au nom de Jésus. Et quand tu bénis le voisin, c'est avec sourire. Alléluia. J'ai pensé à toi. Merci. J'embrasse tout le monde dans l'église. Et je vous aime bien. Je suis béni. Oui, prenez place s'il vous plaît. Excusez-moi. Je suis béni ce matin de pouvoir me trouver parmi nous. Et je voudrais demander à l'église de saluer. Nous allons saluer l'église ESSEC partout où elle est établie. Nous saluons l'église ESSEC partout où elle est établie. Partout. Partout. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te prions, Seigneur, de nous parler. Parle à nos cœurs. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, rien de moi, mais tout de toi, Jésus. Règne au milieu de nous, règne dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, chaque fois que un serviteur de Dieu se met devant nous pour nous parler de la part de Dieu, nous devons être attentifs. Ce dimanche, nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi nous venons à l'église. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin, cet avant-midi. Que tu sois adulte, que tu sois jeune. Est-ce que nous venons pour juste remplir la salle? Est-ce que nous venons juste pour que le pasteur nous voie? Nous venons pour servir Dieu? Ou bien nous venons juste pour déranger? Alléluia. Amen. Je le dis
Je ne sais pas si ce matin, parmi nous ici, nous avons déjà pensé à la mort. Alléluia. Amen. Ne me regardez pas avec peur. La mort, c'est quelque chose de naturel. La mort, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui va arriver. Mais est-ce que nous y pensons? Les jeunes, vous avez déjà pensé à la mort? Vous pensez que nous allons vivre éternellement sur cette terre? Les adultes que nous sommes dans la salle, est-ce que nous avons déjà pensé à la mort? Elle va arriver un jour. Elle va arriver au moment où nous ne le savons pas. N'est-ce pas? Alléluia. N'ayez pas peur. Mais Dieu veut que nous puissions parler de ces choses. Il y a un deuxième événement qui nous attend, qui va arriver. C'est l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'églises qui parlent de l'enlèvement de l'épouse, l'enlèvement de l'Église. C'est un événement qui va arriver. Jésus revient bientôt. Nous allons lire un passage, quelques passages dans la Bible. Que Dieu nous aide. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Je lis dans la version Scofield. Le verset 12 nous dit ceci. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je prends le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Je saute au verset 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Acclamons la parole de Dieu. Le livre d'Apocalypse est tout à fait particulier. Le livre d'Apocalypse, c'est Jésus qui parle. Et si ce livre nous est connu aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit, c'est l'apôtre Jean. Alléluia. Amen. Jésus est apparu à l'apôtre Jean qui était emprisonné sur l'île de Patmos. Et l'apôtre Jean avait été emprisonné juste à cause de l'évangile. Et Jésus lui est apparu et lui a dit, tu écris ces paroles. Voilà Apocalypse, qui veut dire révélation. C'est le seul livre où tu trouves le passé, le présent et l'avenir, le futur. Tu veux connaître ce qui va arriver, lis le livre d'Apocalypse. Et cet avant-midi, nous allons lire quelques versets. Jésus dit au verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci est une promesse. Hein?
C'est une promesse de Dieu. Jésus dit, je viens bientôt. Et il ne vient pas juste pour le plaisir de venir. Il dit, je viens avec ma rétribution. Il va payer à chacun de nous selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres devant le Seigneur? Je m'adresse aux jeunes. Je m'adresse aux jeunes. Quelles sont tes œuvres devant le Seigneur? Impoli et rebelle envers les parents. Les jeunes, écoutez-moi bien. Ne pensez pas que Jésus-Christ aura pitié de vous parce que vous êtes jeunes. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. La Bible dit que Jésus-Christ va rendre à chacun selon ses œuvres. Les adultes que nous sommes, quelles sont nos œuvres? Spécialement à l'église, en dehors de l'église. Qu'est-ce que nous faisons et qui plaît à Dieu? Nous les adultes, combien de fois Dieu nous parle sur notre vie? Comment est-ce que nous marchons? Est-ce que nous menons une vie de soumission, d'obéissance, une vie d'humilité et de sanctification? Alléluia. Amen. Nous avons parlé de deux grands événements. Le premier événement, c'est la mort. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Est-ce que nous avons déjà pensé au jugement de Dieu? Jeunes, est-ce que vous savez qu'il y a le jugement de Dieu? Tu peux faire